Bonjour. Bonjour. Ça fait plusieurs années que j'ai eu envie de collaborer avec Jérôme Manger dans une formation en intégration mémorielle. Et maintenant, ça y est, nous débutons ensemble une formation. C'est une magnifique formation qui agit sur les mémoires de vie, les mémoires vivantes, en 4 sessions échelonnées dans l'année. Cette formation aura lieu à Paris et venez nous y rejoindre. À très bientôt. Bonjour à nouveau. Alors, qu'est-ce que l'intégration mémorielle ou tout simplement appelée aussi mémoire vivante? Pendant toutes ces années de pratique sur le corps, du psychocorporel à travers la méthode MLC, j'ai rencontré à plusieurs reprises à travers avec mes patients, étendus au sol et mes patientes, que eux-mêmes revivaient à travers les mouvements des mémoires qui semblaient venir non pas de cette vie-ci, mais de d'autres vies. Alors évidemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. Et la première fois que j'ai vécu cette expérience, je vivais à New York. Alors je me suis mise à investiguer à travers des ouvrages qu'est-ce que c'était que les mémoires de vie antérieure. D'où venaient ces mémoires? Est-ce que c'est vrai qu'on avait des vies soi-disant antérieures? Et donc, je suis allée à différents séminaires, démonstrations de libération des mémoires de vie antérieure. Mais finalement, pour constater qu'avec mes patients et mes patientes, ces mémoires se vivaient de la même façon que des mémoires de la vie que nous vivons en ce moment ou que eux vivaient en ce moment. Alors même au niveau de l'inconscient, après avoir échangé avec de mes amis, il ne faisait pas nécessairement de différence entre les mémoires de cette vie-ci, les mémoires de la vie intra-utérine ou les mémoires des vies soi-disant antérieures. N'empêche qu'au fur et à mesure de mon évolution et dans ma recherche aussi en médecine énergétique, j'ai pris conscience que avec la perception que nous avons de nos corps subtils, c'est-à-dire le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental et ainsi de suite, on arrive à un corps qu'on appelle le corps astral. Et lorsque, en tant que guérisseur moi-même, j'ai touché à ce corps astral, j'ai pu constater que quand quelqu'un vivait les mémoires soi-disant de vie antérieure, eh bien, il se passait toute une activité dans le corps astral. L'intégration mémorielle est un très bel outil, un outil initié dans les années 95. À cette époque, déjà, il y avait certaines méthodes qui travaillaient sur les mémoires, mais on avait notifié que l'aspect de la guérison n'était pas mis en avant. Donc les personnes reprenaient contact avec des mémoires sans les guérir. Alors finalement, dans le cadre de l'école en chemin, puisqu'il est mis en avant l'harmonisation énergétique et toutes les dimensions énergétiques qui accompagnent l'être humain, on peut suivre l'évolution lorsque la personne retrouve des mémoires grâce à la relaxation. On peut suivre ce qui se passe dans la structure énergétique, prendre conscience des blocages et à quel niveau ils sont, et aider à la libération par le biais de l'énergétique. Alors, le but de cette formation en mémoire vivante ou en intégration mémorielle n'est pas juste d'aller chercher
quelles sont les mémoires qui m'empêchent de vivre telle chose dans ma vie courante, mais bien aussi de libérer ces mémoires, de les guérir. Il en est de même avec le travail sur le corps. S'il y a des mémoires qui ressurgissent, le but, c'est pas juste de s'amuser à dire « Ah, faudrait que je me souvienne de telle vie ou de ma vie présente à tout prix. » Non, le but, c'est de, lorsque les mémoires surgissent, de guérir ces mémoires. Alors évidemment, je n'ai pas amené avec moi aujourd'hui plusieurs personnes, et j'aurais pu, qui ont connu de grandes guérisons physiques, émotionnelles et psychiques à travers l'outil de l'intégration mémorielle ou l'outil de la guérison des mémoires vivantes. Je vais vous citer juste une personne qui est une très grande amie à moi maintenant et qui a réussi à transformer sa vie parce qu'à l'époque, elle voulait vraiment tomber enceinte, comme on dit si bien au Québec, avec son compagnon, et elle n'y arrivait pas, et elle n'avait pas envie de prendre les outils nécessaires pour pouvoir tomber enceinte. Elle voulait que ça vienne naturellement, donc à un moment donné, elle demande à un de mes amis qui à l'époque faisait vivre ces types de régression, entre guillemets, de peut-être aller chercher des mémoires de d'autres vies où elle n'aurait pas pu avoir d'enfant. Peu importe si, dans son travail, elle a contacté les mémoires de d'autres vies, en effet, oui, quand moi j'assistais, j'étais témoin, mais peu importe que ce soit des mémoires de d'autres vies, de cette vie-ci, peu importe, le plus important, c'est qu'après avoir pratiqué cette intégration mémorielle, elle a pu tomber enceinte, et enceinte de jumeaux en plus. Alors ça, c'est une belle histoire. Mais j'ai plein d'autres histoires à vous raconter. Mon ex-époux décédé a écrit un livre qui s'appelle Mémoire vivante, où il raconte tout le processus de l'intégration mémorielle et aussi les cas, les gens qui se sont guéris à travers la méthode. Je vous invite vraiment, si vous avez déjà l'âme d'un guérisseur, de venir vous joindre à cette formation où, oui, nous travaillons à travers l'inconscient pour aller guérir les mémoires qui bloqueraient notre existence de maintenant. Si votre conscience est plus élargie, vous êtes conscient et consciente comme moi-même que le temps n'existe pas. Et c'est à travers ce non-temps que nous pouvons aussi agir la guérison. Merci beaucoup et bienvenue à cette formation.